Je m'appelle Nina Mouepou, je revêt plusieurs casquettes, entre autres juriste, jeune entrepreneur, CEO de Glam Bilele, Cordon Bleu et maquilleuse professionnelle. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de ma casquette de maquilleuse. Le maquillage, c'est le fait d'utiliser des produits cosmétiques sur le visage pour embellir ou affiner les traits du visage. Il n'y a aucune différence à faire entre le maquillage et le make-up, ce qui est de vague aujourd'hui, car le make-up, c'est juste dire le maquillage en d'autres termes et en anglais. Pour être maquilleuse, il y a beaucoup de qualités qui entrent en jeu, entre autres, aimer d'abord le métier, avoir de la patience, avoir du goût, avoir un œil artistique et avoir des formations. Bien sûr, je joue un très grand rôle dans la société parce que je vais répondre à cette question sur deux volets. Le premier qui est le maquillage remède. J'emmène la femme à avoir une confiance de soi et de ne pas se sentir inférieure aux autres. Parce qu'il y en a qui souffrent complexe d'infériorité suite à un accident ou un défaut corporel. Et par le maquillage, on arrive à cacher cela et à camoufler et ressortir sa beauté au naturel. Le deuxième volet, c'est le maquillage à tout. Dans le maquillage à tout, on vient ressortir cette chose que possède chaque femme, cette beauté innée, cette beauté qu'il y a en soi et attirer juste les traits de son visage. Il y a plusieurs formations à suivre, mais si on doit épingler sur certaines formations, c'est l'esthétique cosmétique. Là, on va apprendre tout ce qu'il faut pour le maquillage, tout ce qu'on doit savoir sur le type de peau, mais aussi il y a des formations sur le sujet dit dans des établissements publics que tout le monde peut faire. Je vais parler de mon parcours, il est assez long, mais je vais essayer de le raccourcir. J'ai commencé à être maquilleuse, je crois que depuis que j'étais toute petite, c'est quelque chose de inné en moi. Mais j'ai eu la chance de rencontrer des grandes personnes auprès de qui j'ai évolué. Jules Rebzi-Air, qui est une Sud-Africaine qui a eu le temps de me former. Et aussi, j'ai signé pour plusieurs contrats. J'ai travaillé dans plusieurs films, entre autres John of God, Les Amazones. Et je crois qu'il y a encore de l'avenir et de l'espoir pour les jours qui viennent. C'était dans la famille. J'ai eu à maquiller ma mère, mes sœurs. C'était les premiers visages. Et en dehors de la famille, les premiers visages que j'ai eu à maquiller, ce sont des artistes de mon pays, entre autres Ferrigola et beaucoup d'autres personnes. Il faut que je prépare un service comme mariage et tous les events qui vont avec. Je commence par m'appréhender le thème de l'événement. Je dois savoir que je maquille pour quel thème, je dois maquiller combien de personnes et après je reviens sur moi pour voir si mon stock il est impec et si je suis à jour par rapport aux nouvelles tendances. Une fois que c'est fait, je crois que je peux aller et me lancer sans problème. Dans ce genre de métier, la plus grande difficulté qu'on a souvent, c'est le manque de matériel. Ça peut arriver qu'on ait besoin de matériel, mais on se retrouve face à des matériels qui ne sont pas de qualité. Et quand on a besoin d'avoir des matériaux de qualité, on est obligé de sortir hors du pays pour aller avoir des matériaux qui se doivent pour satisfaire nos clients. Mais à part ça, on a souvent l'habitude de rencontrer des clients assez carrés qui viennent déjà avec une image d'une star des États-Unis par exemple et ils veulent qu'on reproduise le même maquillage sur la photo. Ils ne tiennent pas compte parce qu'ils n'ont pas seulement d'informations sur le maquillage, ils ne tiennent pas compte de leur forme de visage, de notre climat et des circonstances pour lesquelles ces stars ont été maquillées telles que sont. On essaie de les expliquer un tout petit peu, mais parfois elles ne sont pas toutes compréhensives. Et c'est ce genre de choses qu'on rencontre, mais aussi sur le prix. Souvent, ils ont tendance de dire que les maquilleuses sont chères et ils ne veulent pas payer les prix qu'on les donne. Ça aussi, c'est un problème qu'on rencontre, mais ils ne s'aperçoivent pas qu'on doit aller en dehors du pays pour emmener le maquillage et que le maquillage a toujours coûté cher quand c'est de bonne qualité, bien sûr. La vision que j'ai, c'est d'abord de faire comprendre aux femmes qu'elles sont toutes belles, quelle que soit leur forme, leur visage, leur ethnie, leur race.
elle reste belle parce que la beauté, c'est un état d'esprit. D'abord, quand tu penses que tu es belle, tu l'es. C'est d'abord dans la tête. Mais aussi, on vient donner un coup de pouce à toutes ces personnes qui ont des petits soucis et qui se sentent inférieures. Donc, moi, j'emmène mes produits de bonne qualité, bien sûr. Je viens intérioriser ça en elles, de comprendre qu'elles sont belles et qu'elles peuvent rester toutes belles, même sans maquillage. C'était la première fois que je maquille pour un film international. De me voir, moi, en train de maquiller toutes ces personnes venues de l'étranger qui m'ont fait confiance. Alors qu'au début, je ne peux pas dire que j'avais déjà de l'expérience parce que je pratiquais le maquillage en famille. Mais le faire dans le cinéma, c'était mon moment fort. Et voir que ce film-là a gagné plusieurs prix, je crois que c'était mon moment le plus fort. À toutes ces femmes qui veulent devenir maquilleuses, voire même les hommes, je demande juste qu'ils aient beaucoup de patience, qu'ils prennent le temps d'apprendre pour offrir un bon service, qu'ils essayent d'ajouter quelques formations pour venir ajouter un plus dans ce qu'ils ont déjà. Comme mot de la fin, je veux remercier toute l'équipe qui m'a reçue aujourd'hui et toutes ces personnes qui me font confiance et qui comptent sur moi. Je vous dis un grand merci et je vous laisse voir la